La Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. Bienvenue, mesdames et messieurs. La ville de Percé a modifié son règlement sur le rejet des eaux usées et une modification particulière s'applique aux restaurateurs. Jean-Denis Laperrière a rencontré les intervenants au dossier lors d'une séance d'information qui a été tenue le 10 octobre dernier. Vous avez apporté une modification au règlement de la Ville concernant le rejet des eaux usées. Vous en avez fait une séance d'information aujourd'hui où les restaurateurs étaient invités. Dans le fond, qu'est-ce qui a nécessité cette mise à jour de la réglementation? En fait, ce qui a nécessité la mise à jour de la réglementation, c'est qu'on a visité nos installations au niveau de l'usine d'épuration. Et puis, on s'était rendu compte qu'il y avait beaucoup d'accumulation dans le bac d'épuration de matières en suspension, qui sont des graisses en fait, des graisses et des huiles. On a aussi fait une enquête sur l'impact de ces graisses dans les égouts de la ville. Puis, on s'est rendu compte que la ville dépensait de l'argent pour traiter justement ces accumulations de graisses dans les canalisations d'égouts. Ce que ça peut impliquer aussi, c'est que ça peut faire boucher les canalisations, ce qui peut occasionner un rejet des eaux usées directement chez les utilisateurs ou dans les sorties avoisinantes. C'est pour ça qu'on a mis à jour le règlement qui devait être mis à jour, basé sur les critères du ministère de l'Environnement. C'est un règlement que le ministère a sorti pour les municipalités et puis on l'a mis à jour par rapport à ça. Ouais. Puis, ces interventions, vous avez parlé tout à l'heure d'une intervention. C'est quand même dispendieux de devoir faire le nettoyage. Oui, entre 2017 et 2019, juste pour nettoyer les canalisations où il y avait de l'accumulation de graisse, ça a coûté 12 000 $ aux contribuables. Puis c'est ce genre de dépenses qu'on veut éviter, justement. Puis ça prend un effort des restaurateurs de devoir se conformer à la réglementation en vigueur. Puis ça montre aussi leur volonté, en fait, de participer à l'entretien des canalisations de la ville parce qu'à la fin de la journée, c'est tout le monde qui paye. C'est les graisses, là. Il y a le fait que ça bouche, mais c'est aussi corrosif. Ça corrode les parois des canalisations, puis c'est dangereux. À la fin de la journée, ça peut occasionner des bris, des fuites ou bien même des rejets, comme on a dit tout à l'heure. Ouais. Donc, il n'y a pas juste le nettoyage, il peut y avoir aussi des réparations qui viennent s'ajouter à ça. Il peut y avoir des réparations puisque c'est pas, le matériel a été créé, n'a pas été conçu pour traiter les graisses, en fait. Il y a une autre forme, il y a une autre politique à mettre en place pour le traitement des graisses et elles ont pas à être rejetées directement dans les canalisations de la ville, non. Donc, c'est ça, la modification, elle invite les restaurateurs, inviter, en fait, c'est plutôt, elle demande aux restaurateurs d'installer des bacs de récupération de ces graisses-là. Ouais. Oui, c'est ce qu'on va appeler des bacs à graisse, qui sont des trappes à graisse, en fait, qui fonctionnent par décantation. C'est une décantation gravitationnelle, c'est-à-dire que ça permet en fait aux matières à suspension de rester dans le bac à graisse et l'eau pure en fait va directement dans les canalisations de la ville. Puis je vais laisser M. Langlois expliquer clairement en quoi ça consiste. Puis après, Mme Jalbert va donner les différentes solutions que les restaurateurs peuvent mettre en place pour pouvoir se conformer au règlement. Oui, les graisses qui sont parties de la restauration s'accumulent à l'intérieur des parois de la canalisation ou que ça colmate. Tu sais, une fois que ça durcit, ça devient dur comme du ciment. Puis les parois se rétrécissent jusqu'à temps que ça bouche. Une fois que ça bouche, soit que ça remonte directement dans la restauration, dans les toilettes, ça bouche complètement la canalisation. Puis des fois, quand ça vient trop, quand ça décolle, des fois ça décolle quand on nettoie les parois. Les parois à l'intérieur de la canalisation s'effritent parce que ça rentre directement à l'intérieur, ça gruge. Fait que des fois, on est obligé de changer toute une canalisation. Puis ça coûte extrêmement cher. Puis à partir du traitement, dans la ville de Percé, on a 3 stations de pompage des égouts. Les 3, tu verrais à l'intérieur de ça, là, les murs, là, ils ont au moins 1 pied de graisse tout le tour. Les pompes,
Les flottes qui sont de la grosseur d'une pomme, dans 1 mois, ils viennent de la grosseur d'une citrouille. On doit de passer quasiment toutes les semaines puis enlever la graisse qu'il y a à l'intérieur. Puis quand on va à l'usine de traitement, à l'intérieur, où toute l'eau des égouts rentre, en bas, on appelle ça le partial, la rentrée d'eau. Les murs, il y a quasiment 1 pied de graisse. Il faut qu'on nettoie ça 2 fois par année. Puis à tous les nettoyages, c'est 5 à 6 000 $ juste pour l'usine. Ça, c'est à part des stations de pompage. Puis le traitement se fait mal à cause que la graisse, c'est dur à se dissoudre. Tu sais, ça embarque, nous autres, c'est par biodisque qu'ils appellent. Puis à l'intérieur des biodisques, bien, la graisse s'accumule. Puis là, c'est le traitement de l'eau qui s'en va directement en mer, ça fait mal. Fait qu'à l'intérieur, des fois, on voit sur comment j'appellerais ça, les bassins. À l'intérieur, il y a comme des flocons de neige, c'est ce qu'on appelle la graisse à l'intérieur flotte. C'est pour ça qu'on demanderait à tous les restaurateurs de se mettre aux normes pour au moins qu'on puisse baisser au moins de 80 % le taux de gras qui peut se promener dans nos canalisations. Puis pour se mettre aux normes, justement, ils doivent acheter cet équipement-là. Où est-ce qu'ils peuvent se procurer ça? Bien, il y a des compagnies qui existent là, sur le marché qui peuvent installer des trappes à graisse, des bacs à graisse, des séparateurs de graisse. C'est sûr qu'il y a les gens, chacun des restaurateurs va devoir faire sa recherche là, ou demander des soumissions pour l'installation de chacun leur bac à graisse, parce que ça va en fonction de la capacité du restaurant, de la capacité du rejet, de la quantité de rejet, c'est-à-dire. Fait que c'est sûr qu'en région, il y a il y en a quelques-uns où on a fait demander de l'information. Fait que c'est sûr que Groupe Oméga, Réfrigération Pro-Nord peut installer ou faire des soumissions pour chacun des restaurateurs. Ensuite, il y a aussi le groupe Alimex, là, qui est plus à l'extérieur de la région, qui est à Montréal. Fait qu'à ce moment-là, les gens pourront appeler, là, dépendamment de leurs besoins, puis voir avec les soumissions qu'est-ce qu'ils leur offrent comme prix. Aussi, il est important de noter qu'il n'y a pas juste l'installation, il y a l'entretien et la vidange de ces trappes à graisse-là. Ici, en région, il y a probablement Wagner qui peut faire la vidange de ces trappes à graisse-là et aussi Plante Vacuum Transport qui se retrouve à Gaspé. Fait qu'à ce moment-là, bien, les gens vont devoir faire leurs recherches là, pour se conformer là, et faire l'installation d'ici juin de 2020. Puis l'installation de ça, elle se fait où, ces bacs-là? Est-ce que c'est enfoui dans le sol ou à l'extérieur? Premièrement, on a visité la maison du pêcheur qui est déjà mis aux normes à cause que c'était refait à neuf complètement. Puis la Mont-Lutière, c'est un bac qui se tient au niveau du sol, où que c'est assez, ça doit avoir 2 mètres de profondeur. Puis là-dedans, toutes les canalisations de friture qu'ils appellent, où que quand tu laves ta vaisselle, les chaudrons, quand tu fais cuire ta plaque, tout ce qui est graisse passe par là. Puis après ça, l'eau claire, bien, ça va à l'extérieur. Puis faut que tu tiens, c'est plus l'entretien, parce que on veut laisser comme 1 an ou 2. Ils pensent que ça, tu installes ça là, c'est ta vie. Tu n'as plus besoin de te checker ça, la graisse reste là, puis l'eau s'en va. Non, ça bouche assez rapidement. Dépend de nombre de personnes qui a le manger ou le nombre d'aliments que tu mets à friture. Puis ils ont sorti environ 4 bacs comme on met au chemin de graisse puis de rejet à sortir de là. Puis ils l'ont fait ça ce printemps, puis ils l'ont fait encore cet automne. Fait que vider les bacs. Ils en vendent aussi, je pense que c'est Chanipro, quelque chose, qu'ils mettent pour dissoudre la graisse, pour qu'elle puisse s'en aller librement dans les égouts. Mais ça marche, ça fonctionne comme ça. J'ai jasé avec lui qui s'occupe d'entretien à la maison du pêcheur, puis il m'a dit que ça marchait comme ça. Il faudrait que ça ait un meilleur produit ou en mettre plus. Mais d'après moi,
Si on ne se met pas aux normes, ben, ça va être pire que ça encore, parce que plus qu'il y a, plus qu'il y a de monde qui viennent ici, plus ça mange, ben, plus que les réseaux d'égout va se colmater dans la grisse si ça continue de même. Puis, si des restaurateurs voudraient avoir plus d'informations, ils peuvent s'y prendre comment? Ben, si les restaurateurs veulent avoir plus d'informations, ben, il y a le service de communication interne au niveau de la ville qui sera ravi de leur donner l'information là-dessus et puis de faire le suivi de toutes les séances ou les avis publics qui ont été mis en place pour justement se conformer à ce règlement. C'est clair que nous, ici à la ville, on va émettre les documents pour que tout le monde ait l'information rapidement. On a mis aussi en place une deadline qui est assez longue, c'est-à-dire le 1er juin 2020, il faudrait se conformer, on va dire, pour la prochaine saison estivale. On va aussi envoyer un résumé de la séance qu'il y a eu aujourd'hui aux restaurateurs pour qu'ils aient l'information exécutive et qu'ils puissent prendre une décision rapidement, une décision éclairée aussi rapidement. C'est clair que les informations qu'on a données, à savoir les fournisseurs de services en matière de traitement de graisse, c'est à titre informatif. La ville ne fait pas de publicité de quiconque que ce soit. C'est pour leur donner des idées, de sorte à ce qu'eux-mêmes ils puissent faire leurs recherches et puis pouvoir faire le comparatif en fait entre les meilleurs fournisseurs de services qu'on peut trouver dans la région ou éventuellement hors de la région. Nous, c'est clair qu'à la ville, on veut que ce soit fait assez rapidement parce que ça met du stress sur les infrastructures municipales et puis ça vient aussi alourdir le fardeau fiscal des citoyens. Donc, derrière la mise aux normes, au règlement, il y a aussi un engagement de participer un peu à l'entretien des infrastructures municipales et puis de se comporter en vrai citoyen, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui serait ajouté à ça? Non, merci à la télé communautaire de s'être déplacée et puis d'avoir capturé ce moment inoubliable. Non, plus sérieusement, on va pouvoir diffuser l'information à tout le monde et puis j'espère qu'il n'y aura pas d'obstacles à la mise aux normes et puis qu'on pourra réduire justement le niveau des graisses dans le réseau des égouts de la ville. Ouais. OK, merci.